Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre dernière édition de la semaine. Nous sommes le vendredi 6 janvier 2023, voici les titres de votre édition. On verra qu'en Haute-Savoie, le parquet d'Annecy a annoncé la découverte des corps de 2 bébés. On parlera aussi de la grève des médecins généralistes, leur colère monte. À Tournon-sur-Rhône, on va parler ce soir du Téléthon et des BTS qui ont récolté presque 2000 €. En Martinique-Uniol, c'est un bateau qui a été totalement incendié au Robert dans la nuit. La météo et l'éphémérie de demain en fin d'édition. C'est la fin des titres de votre édition. On est le vendredi 6 janvier 2023. On va commencer cette édition par la découverte de corps, des corps de 2 bébés qui ont été retrouvés dans un appartement de Rumilly en Haute-Savoie lors d'une intervention de la gendarmerie. C'est ce qu'a déclaré la procureure d'Annecy. C'était donc ce vendredi. La découverte a été faite le 1er janvier dernier. C'est ce qu'a appris France Info auprès du parquet. L'intervention de la gendarmerie fait suite à un appel de la mère. Cette dernière a été hospitalisée en psychiatrie et ne peut pas pour l'heure être entendue ou placée en garde à vue. C'est ce qu'a ajouté cette même source. Néanmoins, à ce stade, aucune information judiciaire n'a été ouverte. C'est ce qu'a précisé la procureure Lynn Bonnet-Matisse. Cette dernière n'a pas souhaité donner plus de détails dans l'attente d'un communiqué plus tard dans la journée. On va maintenant passer à un autre titre de l'actualité. Généraliste en grève, hôpital en crise, urgence saturée. Le secteur de la santé étant en pleine crise, les vœux qu'a prononcé depuis le centre hospitalier sud francilien de Corbeil-Essonnes, Emmanuel Macron aux professionnels était particulièrement attendu. Parmi les annonces faites ce vendredi, le chef de l'État a souhaité une réorganisation du travail à l'hôpital d'ici le 1er juin pour lui permettre de garder les soignants qui le quittent et de le rendre plus attractif. Il a par ailleurs annoncé la sortie de la tarification à l'acte de l'hôpital dès le prochain budget de la sécurité sociale au profit d'un financement sur objectif de santé publique. Également en projet, la création de tandems administratifs et médicaux à la tête de chaque hôpital. Enfin, le président de la République a affirmé sa volonté de mieux rémunérer les médecins de ville, assurant la permanence des soins et qui prennent en charge de nouveaux patients, afin que les Français trouvent facilement un médecin de garde. Ces annonces étaient particulièrement attendues par les professionnels, mais également par les Français qui s'inquiètent de l'état de l'offre de santé du pays. En effet, selon le dernier sondage de l'Institut CSA pour CNews, plus de 8 Français sur 10 estiment que le système de santé est en danger. C'est la première fois depuis son arrivée au pouvoir qu'Emmanuel Macron a dédié des vœux spécifiques aux professionnels de santé, hospitaliers et libéraux. On va maintenant parler d'une information locale. À Tournon-sur-Rhône, les élèves des classes de BTS, du commerce international, et les élèves aussi de BTS, services et prestations des secteurs sanitaires et social, dit SP3S du lycée Gabriel Faure, présentaient ce mercredi 4 janvier une vidéo projection illustrant la remise d'un chèque de 1 900 €. Ce chèque a été remis en main propre, remise en main propre à Pierre-Yves Chavanon, qui est président départemental de l'association française de la myopathie AFM, en la présence de la proviseure de l'établissement Anita Bianchi et de l'enseignante Odile Richy. La vingtaine d'élèves engagés dans ce projet est allée solliciter à 2 reprises l'entreprise Les Bonbons de l'Ardèche, située dans la Loire, au cours du mois de novembre, afin de récupérer des sachets de confiserie. Ils ont été proposés à la vente dans le cadre de l'opération Téléthon et dont les fonds recueillis ont été intégralement reversés à la recherche médicale. Direction la Martinique où les pompiers ont été alertés vers 1 h du matin sous la houlette du CROSS AG, c'est le centre régional opérationnel de surveillance et de secours anti-Guyane. Les hommes du service territorial d'incendie et de secours, le STIS, ont été mobilisés au niveau de Pointe-Lynche. Une vedette de la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer, a également été dépêchée sur les lieux. Le bateau de type yole de pêche de 6 à 8 mètres de long a été entièrement pris par le feu. Les pompiers n'ont pas pu le préserver. Une reconnaissance a permis donc de constater qu'il n'y avait en revanche aucune victime, heureusement.
Une enquête de gendarmerie est ouverte pour déterminer les circonstances du sinistre. Tout de suite, on va passer à une rubrique que vous adorez. Cette rubrique, c'est une rubrique qui nous intéresse dans la vie quotidienne. C'est tout de suite la météo. La météo, on va déjà commencer par la météo de demain, donc à Tournon. Avec demain au matin, au programme des éclaircies qui nous accompagneront pour une température de 10 degrés de moyenne. Demain après-midi, le soleil fera son apparition. Il fera une température de 12 degrés de moyenne et de 14 degrés au milieu de la journée. En soirée, un ciel encore très ensoleillé conclura cette journée. Il fera donc 11 degrés de moyenne, un beau temps à prévoir sur Tournon-sur-Rhône. Ça va faire du bien pour le week-end, en ce début de week-end. Tout de suite, la météo en France métropolitaine, et on commence déjà par demain matin. Demain matin donc, pluie et vent fort envahissent le quart nord-ouest. Partout ailleurs, le temps est calme, assez frais, avec un soleil se voilant. Les températures avec 6 degrés à Paris, Dijon, Limoges, Bordeaux et Perpignan, 7 degrés pour Lille, Rouen, La Rochelle et Lyon, 8 degrés pour Nantes et Toulouse, 9 degrés à Rennes, Montélimar et Biarritz, 10 degrés pour Cherbourg, Montpellier et Ajaccio, il fera 11 degrés. À Brest et Nice, pour le plus froid, à Strasbourg, 3, Bourges et Aurillac, il fera 4 degrés. À l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Marseille, où il fera 12 degrés. Dans l'après-midi, pluie et vent fort envahissent le nord-ouest. Il fera bien sûr aussi un soleil voilé qui persiste. Des Pyrénées à l'est, des nuages d'entrée maritime concernent le Languedoc avec quelques ondées possibles. Les températures en légère baisse restent encore supérieures aux moyennes de saison. On va aller voir les températures. Il fera 10 degrés à Rouen, Paris, Orléans, Limoges et Aurillac. 11 degrés pour Brest, Cherbourg, Troyes et Bourges. Il fera 12 degrés à Strasbourg et Dijon. 13 degrés pour Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Montélimar, 14 degrés pour Lyon, Toulouse, Montpellier et Nice. Il fera pour le plus froid à Lille et Charleville-Mézières, 9 degrés. Et pour le plus chaud, 14 degrés à Biarritz, Perpignan, Marseille et Ajaccio. On fêtera donc demain les saints Raymond, Cédric et Virginie. Le soleil se lèvera à 8h43 et se couchera à 17h10. On gagnera ainsi une minute de soleil. Alors, bien sûr, au programme donc sur FR News, avant de se quitter, au programme bien sûr sur FR News, on aura bien sûr donc les points Coupe de France, ce seront demain, donc demain et dimanche, demain 17h20 et 20h30 et dimanche à 17h30 et 22h30. Le JT sera de retour, lui, mercredi en inédit sur FR News à 19h. Merci à vous d'avoir suivi cette édition, c'est la fin de cette édition, c'était la dernière édition de la semaine, Merci à vous de l'avoir suivi. À demain donc sur FR News pour les points Coupe de France, 17h20 et 20h30 en direct sur Facebook Live. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.